Alors, pour la suite de la formation concernant la configuration de base, nous allons apprendre à configurer le DHCP. En effet, nous souhaitons faire du pfSense un serveur DHCP afin d'attribuer des adresses IP à des machines de notre réseau LAN. Très bien. Pour cela, nous allons nous rendre dans Interface. Donc, on va venir ici. L'interface qui nous intéresse, c'est l'interface LAN. Donc, je clique dessus. Très bien. Je vérifie l'adresse IP. Donc, nous sommes bien en 192.168.1.245. Donc, très important. J'active bien Block Bogon Network. Alors, moi, je suis en anglais. Si vous voulez, vous pouvez traduire. Donc, bloquer le trafic des adresses IP réservées RFC ou non encore attribuées par l'IANA. Donc voilà, on peut rester comme ça en anglais. C'est vrai que Google ne traduit pas très bien. Et donc, une fois que vous vérifiez ces paramètres-là, c'est tout bon. Masque en /24. Nous allons donc venir dans Service. Alors, prestation de service, il m'a mis, bon, c'était service. Bon. Alors, serveur DHCP. Alors, c'est plus compliqué comme ça. Serveur DHCP, d'accord. Ensuite, je vais donc activer le DHCP, donc le serveur DHCP sur l'interface LAN. Je clique dessus. Je vais ignorer les requêtes Bootstrap. On n'en a pas besoin. On vous dit autoriser, only the client defined below will be get DHCP release. Donc, on dit tous les clients qui sont définis ici auront un bail. Donc, vous voyez ce que c'est que le bail. Donc, là, si je fais traduire en français, seuls les clients définis ci-dessus obtiendront des baux. OK. Donc, ça, je peux laisser ou non, c'est pas grave. C'est vous qui voyez en fait comment vous définissez vos règles, mais de manière basique, pour ne pas vous compliquer souvent la tâche, voilà, il y a des trucs que vous pouvez faire et des trucs dont vous n'avez pas besoin. Donc, ceci dit, ignorer les clients refusés, vous pouvez laisser tout ça par défaut. Et donc, vous avez donc l'adresse du sous-réseau, ici le masque réseau qu'on a vérifié sur l'interface. OK. Ensuite, on vous dit la plage qui est disponible, c'est la 192.168.1 à 192.168.1.254. Par contre, nous avons donc sur l'interface LAN configuré jusqu'en 245, il me semble. Et donc, pour des tests, on peut dire qu'on prend cette plage. Il nous propose une plage, voilà. On accepte cette plage, c'est bon. Alors, nous n'avons pas de serveur Wings. Du coup, pas besoin de mettre le serveur Wings. Par contre, il vous dit donner une adresse IP de la passerelle. Alors, il faut savoir que lorsque je vais reprendre mon tableau, hop. Alors, lorsque je configure, lorsque je rajoute un firewall dans le réseau, comme ça, vous avez le routeur ici, routeur client. Vous avez le firewall ici, donc firewall. Et ensuite, vous avez vos machines. Généralement, l'adresse IP de la passerelle, c'est celle du routeur. Sauf que votre routeur, c'est quoi? C'est votre firewall. Donc, l'adresse IP que vous allez renseigner comme passerelle sur la carte réseau ici. Donc, si on passe sur notre carte réseau ici, là, modifier les paramètres de la carte. Si je viens ici, sur Network Adapter to propriété, ici, on vous dit passerelle par défaut, ça serait celle de la patte LAN de votre firewall. Ça ne sera pas celle du routeur. Donc, ça sera bien celle-ci. Voilà.
Et en l'occurrence, quand on parle donc d'options passerelle, c'est dans 192.168.1.245. Alors, le domaine titmimore.lan, très bien. Ensuite, vous pouvez mettre la durée du bail. Donc, vous pouvez mettre 8 jours. Il me semble que ceci demande un délai d'expiration spécifique. La valeur par défaut est de 7000. Ouais, ça fait petit là. Alors, on va convertir ça en jours. Je vais y revenir. Liste des recherches de domaine. Non, on n'en a pas besoin. Durée maximale du bail. Alors, on va mettre la valeur par défaut, celle-ci, comme ça. Et on va mettre comme ça. Voilà. Ok, requête ARP, changement du format de là. On laisse tout ça. DNS dynamique. Ok, on va voir ça. Donc, on vérifie tout. Alors, serveur DNS. Vous pouvez donc, ce qu'on va faire, c'est que on va profiter. Donc, je sauvegarde là. Il me dit le maximum of leaks is 60 secondes. Alors, le bail, il dit le maximum c'est 60 secondes. C'est bizarre. Alors, hop. Maximum lease time must be at least 60 seconds header and default lease. Ok, sorry. Quoi, je laisse par défaut. Hop. Alors, je laisse tout par défaut. Très bien. Ensuite, je vérifie tout ça. C'est tout bon. Voilà, j'ai mon serveur DHCP qui est configuré. On va faire un petit test pour voir si notre interface récupère bien une adresse IP. Donc, on fait propriété. On va se mettre comme ça. Hop, on a dit que la première adresse qu'on va obtenir, c'est 10. Donc, hop, je fais ça. J'actualise. Première des choses, il va me donner une adresse. Donc, vous voyez, le serveur DHCP fonctionne très bien. Donc, la passerelle par défaut, c'est celle-là. Le serveur DNS, c'est par défaut, hein, c'est le serveur, c'est le firewall, je vais dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va changer dans le cours. On va continuer à voir, on va profiter pour voir dans ce cours comment est-ce qu'on configure le serveur DNS. Du coup, voilà. Donc, vous avez vu que on peut obtenir une adresse IP. Très bien. Maintenant, nous allons aller configurer ce fameux serveur DNS. Alors, pour rappel, le serveur DNS ou Domain Name Server ou serveur de nom va vous permettre d'aller sur Internet en rentrant des noms de machines. Alors, vous pouvez taper Google. Regardez, si je fais un nslookup www.google.com, hop, exécuter. www.google.com. Je fais un nslookup. Il me donne l'adresse IP du serveur de Google, qui est celle-là. Donc, c'est bien une adresse IP publique. Et si je viens ici, je rentre cette adresse, je tombe sur quoi? Sur Google. Et vous voyez que comme tout le monde ne peut pas, on ne peut pas connaître toutes les adresses IP de certains sites, on va utiliser des noms. Le serveur de nom va donc faire la résolution d'une adresse IP en nom de domaine, donc google.com. Ce qui signifie que comme nous ne connaissons pas les adresses IP des sites internet, on connaît par exemple le nom. Si je tape toto.com, il va bien me renvoyer sur un site qui s'appelle toto.com ou quelque chose, vous voyez. Je ne sais pas, mais voilà, je tape toto.com, je tombe sur un site qui s'appelle toto.com. C'est à ça que va nous servir le serveur DNS. Ceci dit, s'il n'y a pas de serveur DNS configuré dans votre machine, vous n'allez jamais réussir à aller sur Internet. Voilà.
Donc, c'est pour cela, nous allons donc configurer le serveur DNS. Alors, je vais revenir sur la configuration générale. Donc, je mets en français, comme ça, on va suivre le cours en full French. OK. Donc, j'ai le nom d'hôte pour venir sur la configuration générale, c'est ici. Donc, vous avez vu que vous pouvez modifier certains trucs, même modifier le thème de pfSense, vous pouvez. Donc, voilà. Alors, dans la configuration générale, on a le domaine titmemo.lan. Ce qu'on va faire, on va l'enlever pour l'instant. Et là, vous avez les paramètres du serveur DNS. Alors, ce que moi je vous conseille, c'est si vous n'avez pas un serveur DNS d'installer en local comme un AD, où vous allez installer le rôle DNS. Et en fait, qu'est-ce que ça fait quand vous installez un AD avec le rôle DNS? Ça signifie tout simplement que vous dites à votre machine, regardez, si je fais comme ça, si j'ai mon pfSense ici, je configure un DNS là et je mets un Active Directory ici sur lequel je configure mon DNS ici, c'est-à-dire je mets des adresses IP qui vont pointer vers Google, par exemple 8.8.8, donc le serveur DNS de Google. En fait, je peux dire ici tout simplement que le serveur DNS de Google, je peux déclarer dans pfSense que le serveur DNS, c'est celui-là. Donc, s'il est en 192.168.1.200, je peux le déclarer sur le pfSense. Donc, je crée une machine ici et je lui dis, voilà, le serveur DNS, c'est celui-là. Qu'est-ce que la requête va faire en fait? Si on a ici Internet, alors je paramètre tout pour faire mes redirections vers Internet ici. Ce qui fait que quand l'utilisateur va essayer de taper www.google, qu'est-ce que la requête va faire? La requête va faire ça. www.google, il va aller sur le pfSense. Le pfSense va lui dire, ah, c'est pas moi le serveur DNS. Le serveur DNS, c'est cette machine-là. Donc, il va renvoyer. Cette machine va aller regarder. Elle va vérifier les entrées DNS. Elle va voir que, OK, on peut faire une redirection vers www.8.google, donc sur 8.8.8. Dit, OK, il jette tout ça dans mes entrées. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Tac, il renvoie au pfSense avec les entrées DNS. Donc, il refait la résolution de nom ici. Et ensuite, il envoie au pfSense et le pfSense balance, ou bien on va faire comme ça, balance sur Internet. Voilà. Donc, on va voir comment on va configurer dans un premier temps de manière simple. Moi, je vous propose de faire cela. Donc, ici, vous faites comme ça. Ça veut dire que vous avez la possibilité de mettre plusieurs serveurs DNS, hein. Donc, vous mettez le second serveur DNS de Google et vous l'appelez Google. OK, vous pouvez rajouter un troisième serveur DNS 1.1.1.1. Alors, ça, c'est un nouveau serveur qui vient de sortir. Je connais plus son nom. Et vous avez aussi le 9999 qui est aussi pas mal. C'est ce serveur-là que j'ai dans ma machine, hein. Donc, hop, si on va tester 9.9.9. Alors, il va nous dire ce que c'est. Hop, bien ce qu'on fait, on va faire comme ça. CMD, NS.
Donc, il a vu que c'est le serveur DNS. Alors, hop. Alors, je vais essayer un point parce que je suis dans le même réseau. Bon, ok, il passe par pfSense. Donc, ok, voilà, il a retrouvé. Donc, c'est bien le serveur 111. Donc, il s'appelle comme ça. Bon, donc, le 1.1.1. Vous voyez, DNS. Donc, free app to make internet safe. Ok, donc c'est bien le serveur DNS. C'est une nouveauté. Ça permet de naviguer aussi sur Internet sans avoir de la publicité. Donc, voilà. Donc, on met ces trois serveurs-là. Ensuite, on fait enregistrer. Alors, il nous dit que celui-ci, hop, on revient et on a le champ de domaine est requis. Donc, on va mettre ici one, one, one. OK. Bon, ben, il ne l'accepte pas. Bon, ben, tant pis. On va l'enlever. Hop. Alors, ah, bah, le domaine, bon, il le veut quand même. Bon, je mets cheatmemore.lan. OK. Très bien. Maintenant, je vais faire un test avec une machine. J'ai pris une machine qui est sous Windows 7. Et donc, hop, on va faire un petit CMD. Ensuite, je fais un IP config slash release. OK. Ensuite, je fais, c'est bon, hop, aucune connexion multilosk, OK. Ensuite, IP config slash renew. Alors, il me donne une IP en .51, c'est normal parce que j'avais déjà obtenu cette adresse IP là et le bail n'était pas expiré. Donc, il a repris la même adresse IP. Mais vous voyez que la passerelle par défaut, c'est bien celle de pfSense. Donc, pour aller sur Internet, j'utilise bien la passerelle par défaut de pfSense. Et si je fais un ipconfig slash all, il va donc me donner enfin, tous les détails. Alors, il vous donne le serveur DHCP, c'est bien le pfSense, donc vous avez bien un bail. Ensuite, donc ici, il vous dit suffixe DNS titmemore.lan, donc c'est bien moi. Vous voyez ici, hop. Ensuite, qu'est-ce que je recherche d'autre? Je recherche le serveur DNS, il est où? Serveur DNS, il vous dit bien que c'est la 192.168.1.245. Et vous voyez que si vous faites un ping 8.8.8.8, alors ça bug, c'est un peu lent hein, parce que j'ai beaucoup de trucs qui tournent en même temps. Alors vous voyez bien que on peut aller avec cette machine sur Internet. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut aller avec cette machine sur Internet? Je vais la mettre en pause pour récupérer les ressources. On peut aller avec cette machine tout simplement parce qu'on a spécifié déjà
les serveurs DNS de Google. Donc, en gros, lorsqu'on se connecte sur cette machine, qu'est-ce qu'il part faire? Il part regarder les serveurs DNS. Il se rend compte que les serveurs DNS, ce sont ceux de Google, donc par défaut, il envoie tout sur Google. Il utilise les serveurs DNS de Google. On peut dire comme ça. Voilà. Alors, pourquoi du coup cette connexion passe? Donc, faites bien attention lorsque vous allez dans Système, Routage. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous créez l'interface WAN, par défaut, il vous crée en fait une route statique. Si vous supprimez cette route-là, vous pouvez la modifier. Si vous la supprimez, vous n'allez jamais réussir à aller sur Internet. Donc, vous voyez que l'adresse de la passerelle, c'est l'adresse de mon routeur, de ma box à moi. Donc, c'est bien l'adresse de la patte LAN de ma box. Donc, en gros, c'est ma next hop. Voilà. Si je change cette adresse-là, je ne pourrai plus aller sur Internet. Ok, donc n'oubliez jamais de toute façon, il se met automatiquement dès que vous déclarez. Si vous changez votre box, vous aurez une autre adresse et vous allez donc venir ici et changer cette adresse. Très bien. Donc, vous avez déjà vu comment on configure le serveur DNS de manière simple. Vous avez aussi la possibilité de configurer du coup le serveur DNS en venant sur Resolver DNS. Alors, si je viens sur Resolver DNS, vous voyez que par défaut, il est déjà activé. Donc, vous avez le port d'écoute. Vous avez certaines modifications que vous pouvez faire. L'interface réseau, on sélectionne tout pour faire nos résolutions. Si vous voulez faire si vous voulez choisir des machines spécifiques ou des réseaux spécifiques sur lesquels on fera de la résolution, vous pouvez choisir ici. Alors, vous avez aussi pareil pour les interfaces sortantes, donc les interfaces WAN, on prend tout par défaut. Vous avez le type de zone, vous laissez à transparent, comme ça le serveur DNS va se charger de faire des requêtes de manière transparente. Donc vous avez plusieurs options, hein. Vous pouvez rejeter certaines requêtes. Alors vous pouvez refuser, vous pouvez faire des requêtes statiques, donc transparent, vous pouvez faire des redirections, vous pouvez juste informer. Vous pouvez mettre juste des informations de blocage ou pas de valeur par défaut. Alors moi je vous conseille de laisser transparent et activer, bien activer ici parce que c'est justement lorsque vous activez cette case-là, c'est le service de pfSense qui va se charger de faire la résolution. Donc, bien laisser activer. Ensuite, vous pouvez faire des enregistrements DHCP. Ça signifie que si vos machines qui sont dans le réseau local ont des noms, le pfSense va les répertorier et il va faire la résolution de leur adresse IP avec le nom machine. Très bien. Ensuite, c'est tout. Vous pouvez rajouter d'autres options. Mais voilà, moi, je vous conseille pas d'aller plus loin que ça. Alors, vous avez donc la possibilité de déclarer d'autres hôtes, c'est ce qu'on a vu. Si vous déclarez des hôtes, c'est par exemple notre serveur DNS à nous. Vous allez juste ajouter ici. Et là, vous allez donner le nom de l'hôte, le nom de serveur DNS, donc l'adresse IP de l'hôte, voilà. Et puis, vous validez. Vous refaites pareil, donc vous voyez que ça, c'est la surcharge d'hôte. Si vous revenez dans les paramètres généraux ici, vous pouvez faire la surcharge de domaine ici. Donc, vous mettez le nom de domaine, vous mettez l'adresse IP de la machine et puis vous enregistrez. Voilà. Donc, ça, on va refaire une passe si vous voulez. Mais par défaut, essayez de configurer une adresse IP, enfin pas une adresse IP, mais essayez d'utiliser des serveurs DNS comme j'ai fait, des serveurs DNS de Google ou bien le One, ou le 111. Voilà.
Donc, si c'est bon pour vous, pour moi, c'est tout bon. J'espère que vous avez compris. Je vais refaire une passe avec un serveur DNF, un Active Directory que j'ai installé et vous allez voir comment ça fonctionne. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo.